Monsieur Preda. Infiniment, Madame la Présidente. Moi, je voudrais tout d'abord saluer ce que le dernier intervenant du groupe conservateur vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut être nuancé quand il s'agit de tous ces mots, réfugiés, migrants, etc. Mais je me permettrai de lui attirer l'attention sur le fait que le premier à cultiver ces confusions, c'est le Premier ministre britannique David Cameron. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a d'immenses problèmes maintenant pour négocier cette relation avec la proposition britannique qui est un non-sens d'ailleurs au temps de cette crise-là. Mais je suis content qu'il y ait des conservateurs qui comprennent le nœud du problème. Autrement, j'aurais voulu insister sur le côté affaires extérieures de la question des réfugiés et notamment sur le fait qu'il faut qu'une fois reprises les négociations à Genève, on essaie de peser de tous nos points en tant qu'Union européenne dans les négociations. On est affaibli dans ce contexte-là parce que, c'est vrai, il faut le dire, on n'a pas entendu le cri des Turcs, des Jordaniens, des Libanais qui nous parlaient depuis des années de la crise des réfugiés et des efforts qu'ils ont faits. On a répondu très tard à ça et c'est une leçon à prendre. Et je dirais un mot aussi sur l'importance de notre partenariat avec la Turquie, parce que je sais qu'on a ici dans cette Assemblée beaucoup de gens qui sont tout à fait irresponsables quand il s'agit de la Turquie. Pour des raisons qui tiennent à leurs affaires partisanes, ils sont prêts à bafouer la Turquie, à la mettre dans des situations impossibles, sans comprendre qu'on a besoin de ce partenaire pour résoudre la crise des réfugiés. Merci beaucoup. Monsieur Howitt, merci. Merci, Madame. En la fin de l'année dernière, l'Union européenne a décidé d'aider financièrement la Turquie pour faire face aux 2,5